En marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, le ministre en charge de la Santé a participé à la réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. La rencontre a aussi mis l'accent sur les conséquences de la pandémie de la COVID-19 et les leçons à en tirer en vue d'anticiper. Au cours des discussions, le ministre a insisté sur le rôle joué par le Burkina dans la définition de meilleures stratégies de lutte contre les urgences sanitaires. Reportage depuis New York de Fousseni Kindo. À la tribune des Nations Unies hier mercredi, le Burkina Faso partage son expérience en matière de prévention, de préparation et de riposte face aux pandémies. C'était donc au cours d'une rencontre de haut niveau pour dynamiser à nouveau l'engagement politique des États, notamment par l'intégration d'une approche multisectorielle de la prévention, de la préparation et de la riposte aux pandémies, compte tenu des multiples aspects des conséquences des pandémies. Les principales réalisations du pays sont, entre autres, l'évaluation conjointe externe du règlement sanitaire international 2017, la mise en place d'un centre d'opération de réponse aux urgences sanitaires et la mise en place de la plateforme Une seule santé. Le renforcement du développement des ressources humaines à travers la mise en place des 3 programmes de formation en épidémiologie de terrain, une meilleure coordination des laboratoires et le renforcement de leurs capacités, l'adoption d'un plan de préparation et de réponse aux urgences sanitaires multirisques pour la résilience du système de santé. Au cours de cette rencontre, il a été question d'un nouvel accord mondial sur la sécurité sanitaire mondiale. Le Burkina Faso a marqué son accord pour contribuer à sa maturation, mais pas à n'importe quelle condition. Nous avons insisté en disant que ce nouvel accord doit respecter la souveraineté des pays, que ce nouvel accord doit faire en sorte qu'il y ait plus d'équité et d'éthique en matière de réglementation sanitaire internationale. La rencontre a connu l'adoption d'une déclaration politique qui appelle à renforcer la coopération internationale en s'appuyant sur les agences de l'Organisation des Nations Unies, au premier rang desquelles l'Organisation mondiale de la santé OMS, et à garantir un accès rapide, durable et équitable aux vaccins.